Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to a new episode of the WhatsApp Pod. Bonjour, bonjour, nouvelle semaine et surtout nouvelle année. Voilà, c'est super important. 2023, 2023, 23, like Jordan. Ok. Non, franchement, c'est bien 23 Jordan. non, si, c'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, comme d'habitude, même si je pense que vous en avez marre de recevoir ces messages ou marre d'avoir ça, pour les croyants, que Dieu vous facilite, sinon que vos projets se réalisent. La santé, bien évidemment, puisque sans la santé, on ne peut rien faire. Voilà. Et franchement, 2023, let's go. Plein de projets, plein de réalisations, plein de tout. Plein de lovés, plein de tout. Voilà. Donc, plein d'amour, bien évidemment, et plein de confiance. Et moins de guerre, moins d'ego, moins de jugement, moins de... On dirait que je fais un truc de Miss France, là, tu sais, les discours. Moi, ce que je souhaiterais dans le monde... Non, mais franchement, en tout cas, merci. Merci. N'importe quoi. Vous savez pourquoi j'ai dit merci ? Je suis désolée, parce que mon cerveau va très très vite, comme vous pouvez le savoir. Et en fait, j'allais faire la transition sur ce qui arrive juste après. Et j'allais vous dire merci pour ce qui arrive juste après. Sauf que j'étais déjà sur ce qui arrive juste après. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est... Ou vous parlez, pour ceux qui m'écoutent dans le stream. Purée, ça commence bien. 2023, on reste désordonné. C'est... Eh oui, j'ai reçu ma YouTube plaque. Voilà, donc pour celles qui m'écoutent, j'ai reçu la plaque des 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà. Donc je vous la montre à ceux qui me regardent sur YouTube. Et puis ceux qui m'écoutent, un peu d'ASMR. Comme ça, vous l'entendez. Non, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc c'est marqué What's up girls, Alicia, hey. Et j'ai fait une petite vidéo que j'ai postée sur mon Instagram. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, parce qu'il y a quasiment tout qui est dit dessus. Mais franchement, les gens, en fait, ils banalisent 100 000 abonnés en mode... parce qu'en fait, il y a tellement de personnes maintenant qui travaillent à travers les réseaux sociaux que 100 000 abonnés, ça peut paraître banal. Quand je dis banal, c'est que même pour les gens, par exemple, qui ne sont pas des réseaux, qui ont que quelques abonnés, ils suivent forcément énormément de gens qui ont un certain following. Et c'est vrai que maintenant, avoir 100 000 abonnés ici, ça, c'est quelque chose par rapport à la proportionnalité qui peut paraître lambda. Sauf que, non, en fait, à un moment, il faut redescendre sur Terre. Genre, 100 000 abonnés, c'est 100 000 personnes, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 100 000 personnes, maintenant plus de 100 000. Hein, mais, et si j'additionne tout, du coup, il y en a encore plus. C'est 100 000 personnes, quoi. Genre, c'est 5 fois Bercy. Bercy au max, parce que Bercy au max, c'est 20 000. Mais Bercy pas au max, c'est genre 15-16 000 quand on va voir des concerts. Donc, c'est même plus que 5 fois Bercy. C'est même 6 fois, presque. Et c'est 100 000 personnes. Genre, des fois, j'y pense, je dis, putain, il y a 100 000... Vous savez ce que ça veut dire, 100 000 personnes ou pas ? Genre, je sais pas, c'est un truc de malade. Et encore plus quand tu sais que t'es niché, quoi. Non, mais faut le dire, genre... Vous connaissez What's Up Gang, genre... Ceux qui regardent cette chaîne, on est dans notre délire, on est dans notre monde. Ceux qui écoutent ce podcast, ceux qui me regardent tout court. Non, franchement, on est un peu dans notre délire, quoi. On est matrixé, entre guillemets, comme on pourrait le dire. Je pense que beaucoup, maintenant moins avec les réseaux sociaux, donc avec la nouvelle génération, peut-être pas. Bon, j'ai enlevé mon faux piercing, parce que j'ai un faux piercing, mais avec mes ongles, j'ai pas pu le mettre, j'ai pas pu bien le serrer, et j'ai demandé à Balou de me le serrer, sauf que monsieur ne veut pas rentrer ses doigts dans mon nez pour le faire. Donc, franchement, je vais l'enlever, parce que ça va me saouler. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oh, mon cerveau va trop vite. Oui, donc, ouais, non, je voulais vous parler du fait que, en fait, ok, 100 000 abonnés, c'est bien, mais là, dans le sens où on est 100 000 nichés. C'est pour ça que, d'où mon discours pour les matrixés, etc., bien sûr, mais c'est 100 000 nichés. Voilà, c'est 100 000 de gens qui sont intéressés par la culture hip-hop américaine, plus précisément même féminine dans la majorité du temps, etc., enfin... je sais pas, pour moi c'est pas rien, même si, voilà, non c'est pas rien. J'ai même pu entendre, ouais, c'est normalement depuis le temps que t'es sur YouTube, tu t'aurais dû attendre 100 000 depuis. Non, ça veut rien dire en fait, voilà, ça veut rien dire. Et franchement, moi, en tout cas, j'ai le poids de ce que ça représente. Quand je dis le poids, c'est dans le sens positif, la valeur, voilà, c'est la valeur. Je sais ce que ça représente, 100 000 personnes, genre...
Même là, en fait, après ce podcast, je vais le dire à mon père. En fait, je vais envoyer la photo à mon père. Et même, je pense que lui, il va se dire, comme j'ai dit dans ma vidéo, en fait, il va se dire, putain, j'avais pas du tout confiance en ma fille quand elle a pris son année sabbatique après ses études pour faire ses projets. Et là, il y a sur une de ces plateformes, parce que justement, je comptabilise pas le reste, mais sur une de ces plateformes, il y a plus de 100 000 personnes qui la suivent. C'est incroyable. Voilà. It's incredible. Donc, merci infiniment. On a peut-être commencé ce podcast en bulle, mais on se recentre. En tout cas, pour finir cette introduction, bien sûr, bonne année tout le monde. Allez voir sur le Instagram parce qu'on a annoncé les 2 gagnants du concours pour Omax Books, bien sûr. Et normalement, l'aventure collaborative avec Omax Books continue pour le début de cette année 2023. So, restez branchés. Et puis c'est tout pour le moment. On va continuer là sur le reste du podcast. Donc en sujet, je vais vous parler de Summer Walker, parce que là elle a fait un exploit quand même, faut le dire, de Cardi, de Cardi Coloré, on va reparler vite fait du procès Tory, Kelsey, Meg, mais en vite fait, parce que c'est bon là, on est fatigué. Quand il y aura des vraies mises à jour, je vous en parlerai. De Doja Cat et de Rihanna. Voilà, c'est ce qui est au programme aujourd'hui dans le WhatsApp. Donc pour commencer, Summer Walker qui a fait vraiment un exploit. Et cet exploit, en fait, déjà Summer, elle m'inspire sur plusieurs aspects. Moi, je tiens à vous le dire. Bon, à part musicalement parlant, son côté vraiment... axé très... vous savez quoi, j'avoue, je vous parle de ça, mais je l'ai avec moi là en ce moment même. Regardez le livre Sacred Woman, A Guide to Healing the Feminine Body, Mind and Spirit. Bon, en gros, c'est vraiment tout ce qui est le féminin sacré, etc. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus. Mais c'est... vous savez, tout ce qui est la culture des doulas, de l'énergie féminine, que ce soit l'énergie même, que ce soit pas forcément que sexuelle, mais confiance en soi, prendre soin de soi, la nature, la spiritualité, etc. Franchement, le truc est super gros, c'est écrit comme dans la Bible, donc voilà, mais c'est clairement une Bible, faut le dire, de la féminité, et afro, bien sûr. Et en fait, c'est vrai que elle, Erykah Badu, etc., et même certaines personnes que je suis, par exemple, sur TikTok, vous savez que moi, je suis énormément axée sur ça, en fait, sur la spiritualité et tout, parce que pour moi, tout se regroupe, en fait. Que ce soit les religions, que ce soit la spiritualité en elle-même, que ce soit même tout ce qui est les énergies, les pierres, l'univers, la loi de l'attraction. En fait, quand vous vous renseignez sur tout, vous constatez que tout est lié, en fait, et que tout est pareil, que c'est un petit peu, dans le fond, le même fonctionnement, la même chose, c'est juste les noms qui diffèrent, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait que, pour moi, je m'intéresse plus ou moins à tout, et c'est vrai que Summer Walker, sur cet aspect-là, elle m'intrigue vachement, parce que ça fait quand même 2 fois qu'elle me fait un accouchement 100% naturel, à la maison, sans... avec assistance, bien sûr, mais sans péridurale, avec... Je vais extrapoler, mais genre avec ses herbes, quoi. Genre avec ses herbes, son énergie, et en fait, on aurait pu se dire qu'elle se donnait ce rôle-là en mode que pour l'image, mais non, je crois qu'elle est vraiment à fond dedans. Et là, s'il vous plaît, elle a mis au monde des jumeaux. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, je sais pas si c'est 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon, j'en sais strictement rien. Mais elle a mis au monde des jumeaux, donc la rumeur était bonne sur la grosseur de son ventre. C'était des jumeaux. Et 100% naturellement, s'il vous plaît. Parce qu'en général, quand on a une grossesse gémellaire et plus, c'est beaucoup césarienne, en fait, tu vois. Et alors, péridurale, mais déjà pour une, c'est dur, 100, mais alors 2 enfants, aïe, aïe, aïe. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte, à la maison, au calme. Et franchement, je me suis dit, mais elle a une force. Perso, je parle, mais j'ai pas encore d'enfant. J'espère très bientôt. Mais c'est en cours, Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, c'est force de caractère. En plus, moi, si je devais faire un choix, c'est vrai que j'aimerais. Le problème, c'est que je peux pas me projeter dans la douleur. Et en plus, toutes les grossesses, tous les accouchements sont différents. Mais genre, j'aimerais, si je pouvais choisir, ouais, j'aimerais faire sans rien parce que
Les femmes qui accouchent vraiment 100% naturellement, sans péridurale, rien, elles se remettent plus vite. Et genre le lendemain, elles sont en mode normal. Parce que déjà, à part ton premier enfant, parce qu'ils veulent t'apprendre 2-3 trucs, la raison pour laquelle tu restes quand même 2-3 jours à l'hôpital, c'est parce que on t'a fait une anesthésie assez conséquente, tu vois. Mais quand t'en as pas, bah moi, de ce que j'ai pu constater, genre les jeunes femmes ou les femmes tout court que j'ai suivies qui ont accouché naturellement, c'est vrai que bah elles se sont remis beaucoup plus vite en fait de l'accouchement. Genre le lendemain, elles étaient déjà debout en train de faire des errands là, tu vois ce que je veux dire, genre franchement ça m'a grave surpris et ça se voit que en fait on se dit que de base bah on est fait pour ça, tu vois, genre on est des mammifères, on est fait pour ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'aimerais que d'ici là, le temps que je sois enceinte et tout, je puisse finir ce livre-là et me renseigner un peu plus pour être un peu plus dans le mood. Mais après, je veux pas me donner un style non plus, quoi. Genre, si je vois que, bon, non, périte, c'est périte, quoi. Pas forcé, hein. Bon, chaque chose en... Mais c'est vrai que ça m'intéresse, voilà. Et là, quand j'ai vu Summer faire ça, je me suis dit, ah, girl. Et je vous dis, là, je parle en tant que spectatrice parce que je sais pas ce que c'est l'accouchement, je sais pas ce que c'est les contractions, tu vois. Genre, quand j'écoute ma mère, les contractions, c'est la pire douleur du monde entier. Donc, j'ai peur. Mais voilà, quoi. Genre, je sais pas ce que c'est. Là, je parle vraiment en mode spectatrice. Je me projette, je ne m'y connais pas. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, c'est un truc de ouf ce qu'elle a fait ou pas. S'il y en a qui ont accouché sans péridurale et qui l'ont bien vécu, etc. Après, bah voilà quoi. J'avoue, à chaque fois je dis n'oubliez pas dans les commentaires, mais je pense à mes gens qui m'écoutent, bien sûr, sur les plateformes de streaming. Je pense à vous, bien sûr, bien évidemment. Sinon, deuxième sujet que je voulais parler, c'est Cardi et Coi Leray parce que les deux ont été aperçus en soirée ensemble. Alors forcément, ça a teasé un petit peu, ça a attisé un petit peu les polémiques, surtout venant du côté des Barbs, parce que ça fait vraiment je retourne ma veste, quoi. Genre, j'ai fait un truc avec Nicki, je suis en bif avec Nicki, qui je vais voir, Cardi B. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'on fait ce genre, on voit ce genre de schéma-là. Notamment, on l'a vu chez Meghan, on l'a vu chez je sais plus qui, enfin bref, on l'a vu chez plusieurs personnes. Et du coup, bah, forcément, ça a un petit peu titillé plein de gens. Après, franchement, on est qui pour stop le bag des gens, tu vois. Moi, je pense, si jamais au final, elle est en bif avec Nicki, et son bif, il est indépendant de sa relation avec Cardi, on est d'accord. Et qu'au final, il y a moyen de faire de l'argent, que c'est deux artistes en vogue et tout, pourquoi pas. Sachant que moi, j'ai peut-être même un peu le sentiment que c'est Cardi qui a un peu besoin de Coi plutôt que le contraire, parce que Coi, bah, son Players, là, il fonctionne vachement bien, genre même sur TikTok et tout. Je pensais pas qu'il allait prendre comme ça, parce que c'est un sample. Mais c'est vrai que chez la nouvelle génération, les gens l'ont vraiment apprécié, alors que c'est quand même un sample. Moi, par exemple, j'ai eu du mal à l'apprécier, son Players, parce que j'ai l'original dans la tête. Mais pour les nouvelles générations, bah, les samples comme ça me fait penser à quand j'étais plus petite et que je kiffais des musiques qui étaient samplées de l'époque de mes parents. Et mes parents font « Eh, mais c'est une reprise, ça! Eh, mais c'est une reprise, ça !» Ben, toi, comme c'est le son qui est sorti, la reprise qui est sortie au moment de ta jeunesse, tu le kiffes. Mais pour les parents, c'est bizarre, tu vois, eux, ils ont l'original. Bah là, c'est un petit peu le même sentiment. T'as capté? Mais non, franchement, fonctionne plutôt pas mal. Il y a même des remixes et tout. Et son dernier single qu'elle a clippé là, Wasted, je crois, j'ai kiffé. Franchement, j'ai bien aimé le côté R&B et tout. J'ai kiffé ses outfits dedans. Elle a un petit ensemble baby fat rose là quand elle marche dans la rue. Bon, dans les rues de LA, il a l'air de faire bien chaud, mais c'est pas grave parce qu'elle a une mini-jupe. D'ailleurs, j'ai cherché, c'est une doudoune baby fat qui est vendue de base sur Forever 21. Mais bien évidemment, je m'y suis pris 6 mois après. Du coup, il reste plus rien. Mais là, ces temps-ci, Coi, en fait, elle a compris les codes en fait de la nouvelle génération. Elle a compris ce qui plaît, elle a compris voilà, plein de choses. Alors que, rappelez-vous, quand on parlait d'elle il y a 1 an et demi sur What's Up Girl, je me rappelle qu'il y avait énormément de gens qui ne la supportaient pas, qui n'aimaient pas sa musique, qui n'aimaient pas sa voix, etc., etc. Mais manque de... Bah, franchement, je suis désolée, mais les numbers, ou même ce qu'elle fait, ou la manière dont elle communique, bah, c'est là, quoi. Tu vois ? Et je vous rappelle que Cardi, ces temps-ci, elle a quand même une crainte à sortir son nouvel album parce qu'elle dit qu'il manque quelque chose, qu'elle n'arrive pas à s'y mettre, qu'elle est trop à l'aise dans sa vie actuelle, elle n'arrive pas à... Genre en mode, elle se dit, vas-y, j'ai plusieurs millions de côtés, pourquoi faire de la musique ? En fait, elle pourrait s'arrêter là, tu vois. Mais elle sait que ses fans l'attendent. Et en même temps, elle a tellement eu un gros succès avec Invasion of Privacy que bah, la meuf appréhende, quoi.
Et je peux la comprendre, genre, parce qu'elle sait que tout le monde l'attend au tournant. Et son son là, avec leader qui est Kanye West, il était à chier. Non, franchement, faut le dire. Genre, ça se voit qu'elle a sorti un son pour sortir un son. En plus, elle avait enregistré 2-3 ans avant, tu vois. Mais, et du coup, si elle veut un petit peu cette breath of fresh air, si elle veut un petit peu ce petit truc de la nouvelle génération, ce petit code, etc., bah, je pense que un feat avec Koi ou une alliance avec Koi ou bosser avec Koi sur un ou deux sons du projet, ça peut être pas mal en fait. Donc je pense pas que ce soit forcément Koi qui va changer de bord. Je pense plus que là, dans une situation comme ça, après ce n'est que mon avis, attention bien évidemment, je pense que plus que ça va servir à Cardi plus qu'à Koi en fait, l'alliance, en termes d'artistique. Et après, bah, Koi forcément, elle c'est une artiste en développement, donc une collaboration avec Cardi B, ça va lui rapporter de l'argent, et elle va pas dire non, bien évidemment, et une certaine visibilité aussi. Donc elle va pas dire non. Donc je pense que moi ça m'a pas surpris et si demain il y a un son entre les deux, bah je serais vraiment contente de voir ce que ça pourrait donner. Vraiment. Parce que je pense que ça pourrait donner quelque chose de bien, si c'est bien fait. Voilà, ce n'est que mon avis. Troisième sujet du coup dont je voulais vous parler, c'est celui de Kelsey et Tori et Meg. En fait, il y a une nouvelle preuve entre-temps qui est sortie. Je vous ai fait une vidéo sur toutes les preuves. Ce week-end, il y a la photo de Kelsey, une photo de Kelsey qui est sortie avec tous ces bleus, etc. Enfin, après le fight. Donc, pareil, ça a un peu remué les foules parce qu'il y a plein de gens qui ont dit « Ah ouais, Meg, elle a vraiment beat the shit out of her. » etc., etc. Mais bon, on savait, on sait qu'ils se sont battus. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah voilà, oui, voilà, ils se sont traînés par terre, ils ont donné des coups et tout. Après, on sait que Meg, elle fait 2 têtes de plus que Kelsey. Donc, elle a dû la massacrer, bien évidemment. Mais ça va, quoi. Genre, on était au courant. Maintenant, j'ai pas vu non plus de trucs sur les photos qui m'ont choqué de ouf. À part, je crois qu'elle a dû lui tirer les cheveux. Donc, je crois qu'il y a une photo où on voit un petit peu des trucs arrachés de cheveux et tout, mais voilà quoi. Mais il fallait quand même, parce que franchement, je vous ai un petit peu fait le report de tout le procès, qu'à chaque fois qu'il y a un petit mise à jour, je vous la fais quand même. Donc voilà. Autre sujet, Doja Cat. Alors, Doja Cat, qui a, d'après Billboard, a été élue la rappeuse numéro 1 de la décennie 2020. Alors franchement, je n'ai rien compris quand j'ai vu ce post, parce que quelle décennie en fait? Décennie 2020, c'est la décennie de 2020 à 2030. On est en 2023. Genre, on vient de rentrer en 2023. La décennie n'est pas finie. Donc, pourquoi nommer Doja Cat rappeuse de la décennie? Là, maintenant, en 2023. Après, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est rappeuse de la décennie entre 2010 et 2020. Mais on sait tous que la rappeuse de la décennie entre 2010 et 2020, c'est Nicki Minaj. Ça va absolument pas être Doja. Enfin, s'il devait élire une rappeuse, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas trop compris, mais en tout cas, c'était dans les news. Donc c'est un bon accomplissement. Après, j'avoue que je me suis pas plus renseignée que ça. J'ai pas été sur Billboard pour lire, pour savoir à quoi ça correspondait. Moi, j'ai vu Decade 2020, Best Female Rap. Voilà, je l'ai interprété comme ça. Après, pareil, il y a un autre débat. Est-ce que Doja Cat est une rappeuse? Natati tatata. Moi, personnellement, et je vous ai déjà donné mon opinion dessus, oui. Oui. Il y a que les gens qui l'ont connue quand elle a pété mainstreamement, qui l'ont mis plus dans une pop artiste, blablabla, la Lady Gaga, un petit peu plus hip-hop et tout de la chose. Mais Doja, de base, est une rappeuse. C'est une rappeuse. Et même les cadences qu'elle a déjà fait. C'est-à-dire que même ses sons, quand elle fait na magana 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 magana. Je suis désolée. Quand Nicki a fait ça, vous dites que c'est une rappeuse. Donc Doja is a rapper. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi les gens ils disent ouais, c'est une pop, chanteuse pop et tout. C'est une rappeuse pop si vous voulez. Mais même Nicki a déjà fait des sons rappés pop. Il faut pas mélanger la sonorité avec les skills de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Doja is a rapper. Voilà. Bref. Et enfin, énième et dernier sujet du jour, c'est Rihanna. Alors, j'ai fait un post pendant le jour de l'an
D'ailleurs, Balou m'a bien fait rire à ce moment-là parce qu'il m'a dit mais tu t'ennuies à ce point-là à ton jour de l'an pour faire des posts. Non, en fait j'étais posée, on était en train de manger et j'ai vu cette news, donc voilà. Et en plus j'ai même pas vu cette news, c'est une fille qui bosse avec nous sur WhatsApp Girl qui a décidé de faire ce post-là parce qu'elle avait vu la news passer. Et moi j'ai trouvé ça intéressant, donc je l'ai posté. Sauf qu'après dans les commentaires, j'ai vu le lendemain matin ma cousine qui est mon assistante en fait et qui check tout. Qui m'a dit ouais je crois qu'il y a un problème avec le post de Riri là, à ce qui paraît c'est un post, enfin c'est une news qui vient d'une page qui s'appelle 2 mois et à ce qui paraît cette page a dit que des conneries, alors il y a plein de gens qui s'en sont plaints dans les commentaires, donc c'est mieux qu'on archive et tout. Et sachant que c'est ma faute parce que normalement à chaque fois qu'il y a des articles faits par d'autres personnes, je vérifie toujours la véracité avant de pouvoir poster. Sauf qu'au final, je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais dans mon jour de l'an, en fait, et que ça m'avait l'air probant. Et donc après, bah, on l'a archivé. Mais malgré ça, j'ai vu quand même plusieurs médias reprendre ce qui a été dit. Donc après, à savoir si c'est vrai ou pas vrai, à vous d'en décider. Mais je vais quand même vous en parler là maintenant. Donc ça aurait été que en fait Rihanna normalement sa performance Super Bowl c'est dans 6 semaines et à ce qui paraît elle a même pas commencé les répètes. Voilà, elle avait rendez-vous avec un mec de Apple qui sponsorise, de Apple TV je crois, qui sponsorise le Super Bowl. Elle arrivait plusieurs heures en retard au meeting. Et que ouais, à ce qui paraît, elle est pas du tout prête pour son Super Bowl et qu'elle prend les choses nonchalamment. Donc voilà, c'était ça la news. Maintenant, après, savoir si c'est vrai ou pas vrai, on n'est pas dans la culotte de Rihanna. Hein, voilà. Mais personnellement, je trouve que ça lui ressemble. Je sais pas. En fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ça doit être vrai parce que je pense que ça lui ressemble. Et en même temps, je me suis dit, mais. Genre, Rihanna. Vous avez déjà vu les concerts et les shows de Rihanna? C'est pas. Enfin, c'est pas Beyoncé, hein. Genre, ok, il y a beaucoup scéniquement parlant et tout, mais c'est pas Beyoncé, hein. C'est pas Michael Jackson, c'est pas Missy Elliott, hein. C'est Rihanna. Genre, elle est pas danseuse, quoi. genre, dans le sens où moi, je pense que c'est les danseurs, les décorations, etc. C'est déjà enclenché depuis. Et elle, 6 semaines, je pense que ça suffit amplement pour sa performance. Parce que c'est une interprète, en fait. Elle va poser sa voix, chanter, whiner vite fait comme ça sur Work, Work, Work. La chorégraphe, et je pense que c'est Paris Goebel, donc celle qui chorégraphie, c'est Savage X Fenty et tout qui doit la chorégraphier. Elle va arriver 2-3 semaines avant le truc, elle va dire voilà ce passage, le mouvement c'est ça, donc tu le fais en même temps, après tu chantes. Ah là, le mouvement c'est ça, tu le fais en même temps, après tu chantes. Voilà, 2-3 semaines de répète et c'est plié, hein. Rihanna c'est pas Beyoncé en fait, je sais pas comment vous expliquer, elle va faire ses mouvements comme ça là, qu'elle fait tout le temps. Voilà. Caribbean Girl, tu vois ce que je veux dire? Elle va faire ses petites chorés et tout, mais pensez pas, elle va nous faire des trucs de ouf, quoi. C'est Rihanna. Je me demande juste qui elle va inviter. Je pense qu'elle va inviter son chéri chou à Sap. Mais pour moi, je suis pas non plus super inquiète. Après, elle l'a annoncé, hein. Elle va pas mettre le Super Bowl en danger là en 6 semaines. Je pense pas. Mais ouais, et qu'elle arrive en retard à un meeting, franchement, ils ont plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin d'eux. Je vous rappelle que Your Girl is a billionaire. Elle est milliardaire, mes frères. Genre, si elle fait le Super Bowl, c'est vraiment parce que je pense que c'est une case à caser. J'ai du mal. Une case à caser. Non. Attendez. Oui, une case à cocher. Voilà. Dans sa liste des choses à faire en tant qu'artiste avant de mourir, quoi. Genre, je suis une grande artiste, je fais le Super Bowl. Je suis une grande artiste, j'ai une résidence à Las Vegas. T'as capté? Je suis une grande artiste. Genre, toutes les légendes ont fait certaines choses, et en l'occurrence, toutes les légendes ont fait le Super Bowl. Ou une résidence à Las Vegas. Tu vois, genre... où on chantait l'hymne national, je sais pas quoi, à un moment donné. Enfin, tu vois, il y a des cases comme ça qui sont des accomplissements pour certains artistes. Et je pense que Rihanna, bah, ça en fait partie. Donc pourquoi? Et elle a assez de hits, franchement, elle a que des hits pour ne pas faire le Super Bowl, tu vois. Donc voilà. Et c'est bien, au moins, elle va ramener la NFL dans les Caraïbes parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'elle va mettre en avant parce que ça fait partie de son identité. Et je pense qu'elle va se servir de cette plateforme, que tous ces danseurs-danseuses vont être en Savage Fenty, carré. En fait, elle va nous faire un défilé Savage Fenty grandeur nature.
Vraiment, je pense qu'elle va nous faire un truc énorme comme ça. Et c'est peut-être pour ça que le volume 4, il était pas si taffé que ça. Sachant qu'aussi, le volume 4, entre-temps, elle venait d'avoir un bébé, tu vois. Donc non, Rihanna, elle va nous faire du bien, je pense, dans ce Super Bowl, mais qu'elle n'ait pas fait de répète alors que c'est dans 6 semaines, moi, ça ne m'affole pas. Maintenant, à savoir si cette news est véridique ou pas, je ne sais pas. Pour moi, ça lui ressemble. Maintenant, voilà quoi. Donc c'est tout, c'est tout. Et je suis en train de regarder mon ordinateur si jamais je n'ai pas oublié quelque chose pour cette nouvelle année 2023 et ce petit podcast feel good, mais je ne pense pas. Voilà, encore une fois, merci mes gens pour les 100 000 abonnés. Je crois qu'on est déjà bientôt à 102 000, ça va trop trop vite, mais merci infiniment. Sachez que moi j'ai la notion de ce que ça représente, comme je vous ai dit en début de podcast, et c'est incroyable. Voilà. Et bientôt les 100 000 sur Insta. Je vous réserve plusieurs autres choses, bien sûr. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez voir déjà en ce début d'année. Mais ouais, merci infiniment. En tout cas, c'est super important pour moi. Sachez que à la base, moi, je voulais commencer YouTube à 18 ans, 17 ans. Enfin bref, voilà. Et, en fait, je faisais des vidéos et je les postais en non répertorié ou en privé, mais j'osais jamais les mettre en public. Mais quand il a commencé à avoir les trophées, ça faisait un moment que je me suis dit, ouais, un jour dans ma vie, j'aurai ce trophée, tu vois. Au moins celui des 100 000, parce que le prochain, c'est 1 million, donc c'est une autre paire de manches. Mais au moins celui des 100 000. Et maintenant, de me dire que c'est chose faite, c'est un truc de ouf. Genre, je sais qu'il y en a pour qui c'est rien, tu vois. Genre, par exemple, j'ai pas une connerie, mais par exemple, vous prenez Balou, pour lui, c'est un trophée, quoi. Genre, il s'en fout. Parce qu'il est pas matérialiste, il est pas... Genre, pour lui, il a notion de ce qu'est son following, mais il est pas trop dans les accomplissements de ce style. Pour lui, c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi, c'est autre chose. Tu vois, c'est, par exemple, tu regardes YouTube quand tu étais plus jeune et tu voyais des gens déballer ça. Tu te disais, ah putain, moi aussi, j'aimerais et tout. Mais quand tu regardais ça, t'avais pas les coups de ne serait-ce que poster tes vidéos en public par peur du jugement des gens. Et là, ça a mis du temps, mais c'est là quand même, en fait. Et c'est un truc de malade. Voilà, je sais pas, c'est bizarre en fait. J'arrive pas à réaliser. C'est trop chelou. Enfin bref. En tout cas, je vous fais le gros bisou et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.